Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler à propos de comment trouver le plus grand facteur commun entre 735 et 1715. Donc, lorsqu'on trouve un plus grand facteur commun, au début, on doit trouver c'est quoi les facteurs premiers de chaque nombre. Donc, pour en trouver ceci, on peut faire l'arbre de facteurs. 735, on peut diviser ceci par 3, puis le résultat c'est 245. 245, on peut le diviser plus loin à 5 puis 49. On va baisser le 3 pour faire toute une ligne, car à chaque ligne, ça doit toujours avoir la valeur du nombre du début. Ici, car 3 et 5 sont des facteurs premiers ou des nombres premiers, on peut juste les continuer en bas. 49 se divise en 7 puis en 7. Là, parce qu'on ne peut plus les diviser plus loin, c'est ceci le produit des facteurs premiers. 1715, parce que ça finit avec un 5, on peut le diviser par 5. Ceci nous donne 343, car ça ne finit pas avec un 5. Puis, si on additionne 3, 3 et 4 ensemble, ce n'est pas un nombre qui est divisé par 3, voulant dire qu'on va aller au prochain facteur premier, puis ça c'est 7. Donc, 343, si on le divise en 7, ça nous donne 49, comme l'autre. De nouveau, chaque ligne est égale au nombre au début. 5, on est fini ici, donc on peut le continuer. 49, on l'a fait tantôt, c'est à 7 fois 7. Là. Donc, pour trouver le plus grand facteur en commun, ce qu'on doit faire, on va chercher sur chaque bord les nombres qui se répètent. Ici, il y a un 3, mais il n'y a pas de 3 dans le produit des facteurs premiers. Voulant dire qu'on ne va pas utiliser ce 3-là. Si on continue, on a un 5 ici, puis un 5 là. Voulant dire qu'un des facteurs en commun, c'est 5. On va continuer avec un 7. Oh, et on a un 7 là. Donc, on a un autre facteur commun de 7. Puis, ici, on a un 7, puis un autre 7. Mais parce qu'il y a un 7 qui reste ici, il y a plus de 7 dans cette liste ici, on ne peut pas utiliser ce 7-là. Le plus grand facteur commun dans ce cas ici va être 5 fois 7 fois 7, qui nous donne un résultat de 245.